Mes amis, toujours on est à l'approche de Matan Torah. On sait très bien que ce que le Rambam dit. Le Rambam dit que, en général, l'habitude est que l'homme est toujours attiré selon l'environnement où il habite. Si selon l'environnement où il habite, les gens sont bien, leur pensée est bien, leur système de vivre est bien, l'homme il sera bien. Lorsque l'homme il habite dans un environnement qui n'est pas bien, et la façon comme il se comporte, c'est pas bien, et leur façon de vivre, c'est pas bien, alors lui aussi, il ne sera pas bien. C'est comme ça, c'est l'habitude, c'est comme ça le Rambam dit. Et bien sûr, lorsque malheureusement on fréquente quelqu'un que toujours il est soucieux, alors on devient soucieux. Parce que tout le temps on le voit qui ne sourit pas, on devient soucieux. Lorsqu'on habite, on a un copain que toujours il se plaint, on va toujours se plaindre. Donc toujours selon, on dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dis qui tu es. Parce que si tu fréquentes quelqu'un qui n'a pas de émouna, qui n'a pas de foi, donc si tu n'auras pas la foi. Parce que toujours il va te raconter que des choses anti-Torah, anti-Dieu, anti-émouna, donc tu seras comme lui. Selon, vous savez, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Lorsqu'on voit quelqu'un que toujours, il se plaint de sa femme, toujours il se plaint de sa femme, il se plaint de son patron, donc c'est comme ça toujours. Donc, il faut toujours s'éloigner de ces gens-là. Les gens qui se plaignent toujours mal, il faut s'éloigner. Mais j'ai eu un problème avec quelqu'un. Il y a quelqu'un que chaque fois que je parle de la Torah, ce monsieur-là, toujours, il se lève et il sort. Alors je lui ai posé la question, mais quand même, comment est-ce possible? Il voit tout le monde qui m'écoute, et tout le monde qui change, et lui, toujours, il se lève et il sort. Ou il ne m'écoute pas, ou il, je sais pas, il joue avec ses mains. Une fois, je l'ai attrapé. Une fois, je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi tu es comme ça? Il me dit, Rabbi David, si je t'écoute, je vais être obligé de faire ce que tu dis. Et je ne suis pas prêt. Je dis, pourquoi tu n'es pas prêt? Il m'a dit, je ne sais pas, j'aime jouer les cartes, j'aime m'amuser, j'aime m'éclater, j'aime faire ce que je veux. Et si je t'écoute, je lui dis, ça veut dire que tu sais que j'ai raison. Il me dit, oui, je sais que tu as raison. Je dis, tu sais que le bon Dieu t'en veut. Parce que le bon Dieu, il sait que tu sais que j'ai raison, donc tu te contredis dans tes émounas. Tu sais que j'ai raison, et tu ne veux pas me donner raison. Tu ne veux pas m'écouter pour me donner raison, pour faire ce que je te dis. Donc le bon Dieu, il sait que tu joues avec lui. C'est pas avec moi que tu joues, c'est avec lui. Donc tu as un problème avec le bon Dieu. Quelque temps plus tard, ce monsieur-là, il a fait un grave accident. J'ai été le visiter à l'hôpital. Il me dit, Rabbi David, à partir de maintenant, je vais commencer à vous écouter, parce que j'ai vu la mort devant mes yeux. Et vraiment, il n'y a que Dieu, il n'y a que Hachem. Je vais essayer, je vais changer, j'ai vu la mort. Et Baruch Hachem, Baruch Hachem. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne l'ai pas vu. Un jour, je tombe, net, face à face. Je lui dis, alors, ça va, tu as quitté la yeshiva, où tu vas? Donc, qu'est-ce que tu vas? Il me dit, non, depuis que je suis sorti de l'hôpital, je n'ai pas été nulle part. Mais tu m'as dit que tu allais changer. Il m'a dit, je sais. Je m'excuse. Alors, mes amis, comment comprendre ça? Alors que le Rambam me dit que selon l'environnement où on est, on s'adapte. Alors, comment est-ce possible? On peut être dans un environnement bien, on écoute des cours de Torah, on ne veut pas les écouter, on fait le contraire. De là, on voit combien l'homme, il a besoin aussi. Le ratson. Le ratson, c'est la volonté. Il n'y a que la volonté. Pour Shalom Bayit, il faut la volonté. Vous croyez que c'est facile de vivre avec une femme, ou une femme avec un homme?
C'est dur d'être homme et femme dans une maison, mais il faut une volonté de shalom. Il faut savoir reculer. Il faut savoir se taire. Il faut savoir écouter l'autre. Vous savez, il faut la volonté. Pour être mal, il y a la volonté pour être mal. Alors pour être bien aussi, il faut la volonté pour être bien. Il y a le tzara, bien sûr, mais c'est un travail. Aujourd'hui, surtout à notre époque, vivre les difficultés de l'époque, c'est dur. Il faut la volonté. Il faut la volonté. On approche Shavuot. Il faut la volonté pour écouter la Torah, pour se préparer pour Matan Torah. Vous savez que il faut savoir une chose, que le bon Dieu, il nous a forcés de recevoir la Torah. Au fait, on savait qu'on devait recevoir la Torah, mais quelque part, il nous a forcés pour recevoir la Torah. Pourquoi Hachem, il nous a forcés pour recevoir la Torah? C'est parce qu'il sait que la Torah, elle est bien pour nous. Parce qu'une fois qu'on s'adapte à la Torah, une fois qu'on va vivre la Torah, on va aimer la Torah. On est tous d'accord que Rabbi Shimon Bar Yochai est un grand tzaddik. On est tous d'accord que Rabbi Meir Baal Nes, on vénère tous les tzaddikim. Mais tous ces tzaddikim, ils aiment la Torah. Alors, on aime les tzaddikim, mais on n'aime pas ce qu'eux, ils aiment. C'est une contradiction. On va à des hidoulot, on achète des bougies, on fait des dons, on va à des galas, on fait plein de choses. Mais on fait tout pour la Torah. Mais et nous, on ne fait pas la Torah. Comment on peut aimer Rabbi Shimon Bar Yochai? On ne fait pas ce que Rabbi Shimon Bar Yochai aimait. Il faut la volonté. Le tzara, il nous dit, aime Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà, aime-le. Alors c'est ce qu'on fait. On l'aime, on va le pèleriner. Mais est-ce qu'on aime ce que lui, il aimait, la Torah? On fait ce qu'on veut. C'est pas bien. Matan Torah, pour apprécier le cadeau qu'Hachem nous a donné, il faut beaucoup de volonté. Le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen.